Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui se veut une masterclass sur le sujet de la TVA du marchand de biens. Ça va être le premier volet de 3 vidéos que je vais vous faire à ce sujet. Dans la vidéo que vous allez suivre ici, donc celle-là c'est la toute première, on va parler de tous les régimes de TVA du marchand de biens. Dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai tous les calculs sur le régime de la TVA intégrale, et dans le troisième volet de cette série, nous parlerons des méthodes de calcul de la TVA sur marge. Donc si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos au sujet de la TVA du marchand de biens, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche juste à côté, ce qui vous activera les notifications quand vous mettrez sur YouTube. Vous rentrez sur YouTube, en haut à droite vous aurez la notif qui dira « Hey, la vidéo elle est sortie », donc n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous sommes la MDB Academy, organisme de formation certifié Calliope. Nous formons les marchands de biens depuis 2018 dans le lancement, la création et le développement de leur activité de marchand de biens. Si vous êtes intéressé par cette activité, je vous invite à cliquer sur le lien qu'on vous mettra juste en dessous de la vidéo pour être tenu au courant de nos différents programmes de formation et d'accompagnement. Les objectifs clairs de cette vidéo, c'est déjà de lever les doutes, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, vraiment il y a à boire et à manger sur internet au sujet de la TVA du marchand de biens, donc l'idée et l'objectif assumé de cette vidéo, c'est de vous lever tous les doutes par rapport à ça. Le deuxième, c'est de supprimer les peurs éventuelles qu'il peut y avoir autour de cette activité, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, des gens hésitent, ils se disent « Oulala, mais si je me trompe de régime, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc l'idée, c'est de supprimer aussi toutes les peurs qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et enfin, le troisième objectif, c'est de vous permettre d'avancer, car ça fait partie des choses que je martèle sans arrêt. Votre objectif, si vous voulez devenir marchand de biens, c'est de trouver des opérations, créer de la valeur, et pas de vous casser la tête sur des sujets de TVA, etc. Parce que comme vous allez le découvrir, c'est au final relativement marginal dans notre activité professionnelle. La structure de cette vidéo, donc de quoi je vais vous parler. D'abord, je vais vous montrer le fonctionnement classique d'une entreprise au niveau de la TVA, pour pouvoir mieux vous expliquer après, dans un deuxième temps, la différence avec les activités de marchand de biens. Donc, en quoi une société de marchand de biens, dans son approche de la TVA, elle diffère d'une société classique. Ensuite, on parlera des différents régimes de TVA qu'un marchand de biens peut rencontrer. Et enfin, je vous ferai un récap des régimes de TVA par opération. Donc là, je vous montrerai une matrice que nous avons élaborée à la MDB Academy, dans laquelle vous pourrez retrouver tous les sujets, tous les régimes de TVA, opération par opération. Et on terminera par les cas un petit peu particuliers de la reconstruction et du terrain à bâtir. On va donc commencer par le fonctionnement de la TVA pour une entreprise classique. Donc là, admettons que ici on ait une entreprise classique, ok, et qu'elle facture quelque chose ou à un particulier. Donc là c'est un particulier, donc je vais mettre entreprise classique. Et ici, elle facture à une autre entreprise, donc je vais mettre entreprise numéro 2. Ici, donc, il va y avoir une facture, hop, ça c'est une facture, et dans cette facture, elle va être TTC. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette facture, en fait, il y a une composante de TVA qui va représenter, en général, en moyenne 20%, puisque la plupart du temps, la TVA, elle est à 20% en France, sauf pour les cas particuliers de TVA à taux réduit. Si vous êtes un particulier, ici, eh bien, vous versez cette TVA, et cette TVA, elle est perdue. Vous ne la reverrez jamais. Si vous êtes le particulier, cette TVA, elle est perdue. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que lui va collecter cette TVA, donc il va récupérer en fait ce petit rectangle rouge. Et ici, on a le grand patron qui est à l'État. Hop, je vais le symboliser comme ça, bleu, blanc, rouge. Tac. Et donc cette TVA, elle va être reversée au final à l'État. Elle, l'entreprise classique, ici, elle ne fait que collecter. Maintenant, en admettant que l'entreprise 2, elle est facturée un service à l'entreprise classique. Cette entreprise-là est également une entreprise classique. Donc elle lui a facturé également, elle lui a facturé un truc, TTC. Et il y a également ici une composante de TVA qu'on va mettre cette fois-ci en orange et vous allez comprendre pourquoi. Hop, donc il y a ici une composante de TVA qui est à 20%. Donc là, l'entreprise classique, elle a versé à l'entreprise numéro 2 de la TVA. Donc elle a de la TVA qui est entrée par ici, elle a de la TVA qui est sortie par là. Au final, cette TVA, je précise qu'elle devra être reversée par l'entreprise 2 à l'État. Au final, les entreprises ne font que collecter, la TVA ne fait que transiter par leur compte. J'efface ça pour que ça ne devienne pas le gros bazar. Ce qu'il va falloir faire au niveau de l'entreprise classique, ici que nous avons pris comme exemple, c'est un delta. Tout simplement entre la TVA qui aurait été perçue, donc on a mis ici en rouge, donc la TVA rouge, c'est-à-dire perçue, moins la TVA qui aurait été versée. Et ça, au final, ce delta va nous donner la TVA à reverser à l'État. Ça, c'est le fonctionnement d'une entreprise classique. Okay, mais les entreprises de marchand de biens ne fonctionnent pas pareil.
Et là, je vais effacer un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là où une entreprise classique va facturer, va émettre des factures TTC, donc avec de la TVA dans tous les cas, une entreprise de marchand de biens, vous allez voir, va émettre différentes sortes de factures. Et il va y avoir notamment des factures qui sont exonérées de TVA. Et quand je dis des factures, en fait, ce sont les paiements que le marchand de biens va recevoir dans le cadre des ventes immobilières qu'il va recevoir. Donc il y a des ventes qui sont exonérées de TVA, et il va y avoir des ventes qui sont soumises à la TVA. Donc, pour l'instant, je ne rentre pas dans le détail de TVA sur marge, TVA intégrale, etc. Prenez juste comme une donnée qu'il y a certaines ventes que le marchand de biens va réaliser qui seront exonérées, certaines ventes qui seront soumises à la TVA. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent à la TVA sur marge comme si c'était un petit peu une punition. Ils disent « Ah ouais, la TVA sur marge, etc. » Ça leur fait peur. Mais en fait, vous devez comprendre, d'ores et déjà, pour que ça change un peu dans votre mindset, que la TVA sur marge, ce n'est pas une punition. Okay, la TVA sur marge, c'est un privilège. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le législateur va considérer qu'un marchand de biens, il fait de l'immobilier d'occasion. C'est-à-dire qu'il achète des biens et il revend des biens d'occasion. La TVA, elle va s'appliquer plutôt sur le neuf en général, sur les services, la prestation de services et les produits neufs. Or, sur les produits d'occasion, la TVA, elle ne s'applique pas systématiquement. Donc, il y a un régime un petit peu spécial qui a été accordé aux marchands de biens, dans lequel on leur dit, bon, bah, vous faites de l'occasion, donc vous n'allez pas nécessairement percevoir de la TVA sur toutes les transactions que vous allez réaliser. Mais déjà, dites-vous que ce n'est pas une punition, c'est plutôt un privilège. En revanche, l'administration fiscale va considérer que certains biens que vous allez mettre en vente, elle va les considérer comme étant neufs. Donc elle va se dire, bah, si c'est du neuf, ou si je considère que c'est du neuf, eh bien ça va être assujetti à un certain régime de TVA. Mais pas de panique, les réponses vont venir, patientez, on va y arriver dans la suite de la vidéo. Maintenant, pour vous mettre un petit peu d'ordre, je vais vous parler des deux régimes de TVA auxquels le marchand de biens va être soumis au global. Premier régime, régime de TVA intégrale. C'est un régime qui est plutôt rare, plutôt minoritaire dans nos opérations, dans nos activités. C'est la raison pour laquelle j'en parle en premier, parce que comme ça on l'évacue un petit peu. C'est ce qui va être mis sur les biens neufs, donc c'est-à-dire si vous faites de la construction neuve, de la surélévation ou de l'extension, dans certains cas de rénovation lourde, dont on parlera à la fin de la vidéo, également dans certains cas de création de terrain à bâtir, TAB égale terrain à bâtir. Donc dans ces cas-là, vous allez être en régime de TVA intégrale. Mais c'est quand même des cas qui sont plutôt isolés chez les marchands de biens. Et le deuxième régime, c'est le régime de la TVA sur marge. Attention, j'ai pas fini. Et là, je vais l'écrire en gros, optionnel. Optionnel, ça veut dire que c'est vous qui choisissez si vous y optez ou non. Et ce régime, il est équivalent à un régime, en fait, d'exonération. Ça veut dire que, par défaut, vous ne devez pas payer de TVA sur la marge dans toutes les opérations qu'on va voir par la suite, qui sont affectées à ce régime. Vous ne devez collecter de la TVA sur la marge que si vous en faites le choix délibéré. Donc c'est à vous de choisir si vous optez à la TVA sur marge ou non. Et d'ailleurs, cette option, elle se fait non seulement, elle peut se faire opération par opération, mais elle peut aussi se faire lot par lot. C'est-à-dire que dans un exercice fiscal donné, je sais pas, entre 2025 et 2026, vous n'êtes pas obligé de dire « Ah ben moi, je mets toutes mes opérations à la TVA sur marge ». Non, vous pouvez dire « Telle opération, une opération sur 5, je la mets à la TVA sur la marge ». Ou par exemple, sur une opération dans laquelle j'ai 3 ou 4 lots, je peux dire bah, le 4e lot, pour certaines raisons, je choisis de le soumettre à la TVA sur la marge. Donc c'est vous qui en faites le choix de manière systématique, c'est vous qui devez dire à votre comptable, à votre notaire, si l'opération en question qu'on est en train de traiter, elle est soumise ou non à la TVA sur la marge. Et si vous êtes en train de vous dire « Ah, mais dans quel cas ça peut être intéressant ?» On va y venir, je vous rassure. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail maintenant, parce qu'on y reviendra dans les vidéos qui seront dédiées au calcul de ces différentes TVA, mais si vous êtes en TVA intégrale, en admettant que ça ce soit le prix, je sais pas, vous avez vendu un bien 500 000 euros, par exemple, 500 000 c'est le prix de vente, eh bien si vous êtes en TVA intégrale, à l'intérieur, là on va considérer qu'à l'intérieur du prix, eh bien il y a une composante de TVA qu'il faudra extraire. Il ne faut pas s'amuser à dire non, non, c'est 20% de 500 000, donc c'est 100 000. Vous allez voir, c'est un calcul qui est faux. On y reviendra encore une fois dans la partie calcul, dans les vidéos sur les calculs. Et à côté, sur le régime de la TVA sur la marge, si jamais vous choisissez d'opter à la TVA sur la marge, ici vous avez votre marge. En admettant que vous ayez fait une marge de 100 000 euros,
donc ça c'est la marge de 100 000 euros, et bien ici, à l'intérieur de notre marge, on aura une composante également de TVA qu'il conviendra d'extraire. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est TVA déductible, parce que là, on a parlé jusqu'à maintenant de TVA, tout ça c'était la TVA collectée. N'est-ce pas? C'est la TVA que vous collectez dans le cadre de vos ventes. Mais vous versez aussi de la TVA à tous vos fournisseurs. Donc, quid de la TVA versée? Eh bien, si vous choisissez le régime d'exonération, c'est très simple. C'est comme le cas de notre particulier évoqué tout en début de la vidéo qui payait une facture à une entreprise dite classique. Le particulier n'est pas assujetti à la TVA. Par contre, toute la TVA qu'il verse aux différents fournisseurs, aux différents prestataires de services, elle est perdue. Eh bien, il en sera de même pour vous. Toute la TVA que vous aurez versée dans le cadre d'une opération qui est exonérée, vous avez fait le choix de la TVA sur marge optionnelle, c'est-à-dire de l'exonération, eh bien, la TVA versée, elle sera perdue. Donc là, on n'est pas content, on pleure parce qu'on a la TVA qui a été perdue. Mais c'est un calcul à faire. Ensuite, si vous êtes en régime de TVA sur la marge, vous avez choisi la TVA sur marge, je rappelle qu'elle est optionnelle, donc si vous êtes en TVA sur la marge, eh bien la TVA versée pour l'opération où le lot assujetti est récupérable. Alors si jamais c'est juste un lot qui a été mis à la TVA sur la marge, il faudra faire un prorata en fonction des surfaces, bref, ça sert tout un calcul que votre expert comptable se fera un plaisir de faire pour vous. Et si votre opération est assujettie à la TVA intégrale, eh bien pareil, la TVA versée sera récupérable. Maintenant, attention, dans la plupart des cas, vous serez en régime d'exonération, puisque vous allez voir que la plupart du temps, vous aurez carrément intérêt à être en exonération de TVA, et donc ça veut dire que dans la plupart des cas, eh bien, la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs, hop, on va le faire une petite larme, elle sera perdue. Ce qui veut dire, et là j'attire votre attention, c'est un point qui est très important, que lorsque vos prestataires vont vous facturer des services, et je pense notamment au sujet des travaux, comme vous allez travailler sur des biens qui sont anciens, vous serez éligible à des TVA réduites sur les factures que vous allez payer pour vos travaux. Donc ou de la TVA à 10 ou de la TVA à 5,5. Et si souvent vos artisans, ils vont vous mettre une TVA à 20 parce qu'ils pensent que vous êtes une société et que vous allez par conséquent récupérer la TVA. Il faut bien leur expliquer que ça n'est pas le cas, que vous allez perdre la TVA que vous allez verser dans la plupart des situations. Il faut bien qu'ils vous appliquent les taux de TVA réduits. Et ceci étant dit, alors je fais une petite parenthèse, mais il n'y a pas que les sociétés de marchand de biens qui sont dans ces cas de figure, il y a d'autres sociétés qui sont exonérées de TVA, et par exemple, l'organisme de formation, la MDB Academy, tous les organismes de formation peuvent être potentiellement exonérés de TVA, donc c'est le cas de figure. Si vous souscrivez une formation, on vous enverra une facture, vous verrez, il n'y a pas de TVA dessus. Donc nous, on ne collecte pas de TVA, mais toute la TVA qu'on va verser à nos fournisseurs, eh bien, elle sera perdue. Maintenant que ces régimes de TVA ont été un petit peu éclaircis, on va passer pour le marchand de biens à la TVA par type d'opération. Et je pense que c'est ce qui va vous intéresser potentiellement le plus. Alors pas de panique, je vous ferai un petit récap en fin de vidéo avec une matrice, etc. Parce que vous allez voir, ça peut être un petit peu compliqué. Mais suivez-moi, je vous garantis à la fin de la vidéo, tout sera clair comme de l'eau de roche. Donc tout d'abord, nous allons parler des opérations sur du bâti neuf. C'est quoi le bâti neuf? C'est ou des constructions nouvelles, donc clairement il y avait un terrain et puis maintenant vous avez construit une maison, ou extension sur élévation, donc ça c'est du bâti neuf. Le bâti neuf, ou si vous faites une opération, mais c'est incroyablement rare, sur du bâti de moins de 5 ans, c'est-à-dire vous achetez une maison, je sais pas, qui a été construite il y a 2 ans ou un truc comme ça, bâti de moins de 5 ans, et bien toutes ces opérations-là, elles sont à la TVA intégrale. Ensuite, et là c'est la catégorie qui va vous intéresser le plus souvent, puisque c'est là-dessus que vous allez beaucoup travailler, le bâti ancien. Là, quel type d'opération on peut avoir? Déjà, l'opération la plus classique, la rénovation. Si vous faites une rénovation classique, etc., vous allez voir sur le bâti ancien, mais déjà je vous vends la mèche, vous allez être en exonération de TVA. Donc, le bâti ancien, en fait, c'est un bâti, je ne vous l'ai pas dit, mais de plus de 5 ans. Donc, un bâti ancien, plus de 5 ans, si vous faites une opération de rénovation. Ensuite, vous faites une opération de division, c'est-à-dire immeuble ou maison. Vous achetez un immeuble, vous le revendez à la découpe. Vous achetez une maison, vous la divisez. C'est du bâti ancien. Ne soyez pas en train de vous dire « Ah ouais, mais si on crée des lots, c'est des nouveaux lots. » Non, non.
leur nature juridique en la matière n'a rien à voir. C'est du bâti qui était déjà existant, vous avez juste fait une redécoupe, ça ne va pas être considéré comme des appartements qui sont neufs au sens de la TVA. Ensuite, vous avez les opérations de changement de destination. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Se dire, ah ouais, mais si je prends une grange, par exemple, ou un entrepôt, et que je crée maintenant, je fais un changement de destination, je le transforme en logement, ça va être des logements neufs. Il faut se mettre dans le raisonnement fiscal. Au sens fiscal et au sens du Code général des impôts, ça n'est pas un logement neuf, puisque c'est un bâtiment, le bâtiment en lui-même est ancien. Vous avez juste changé sa destination, mais vous travaillez toujours sur un bâtiment qui a plus de 5 ans, par conséquent, vous êtes toujours sur le même régime. Et donc ce régime, c'est celui, je vais toutes les encadrer dans le même truc en vert, c'est le régime de l'exonération, ou autrement dit, de la TVA sur marge optionnelle. Ok? Donc ça, clairement, ici, là, cette catégorie, elle va regrouper l'écrasante majorité des opérations que vous allez réaliser. Clairement, vous allez très souvent être là-dedans, car même si vous faites par exemple de l'entrepôt, de l'immobilier commercial, des trucs comme ça, vous serez la plupart du temps sur du bâti ancien, et donc sur des opérations qui seront éligibles à la TVA sur marge optionnelle, c'est-à-dire que vous serez en exonération. Maintenant, nous allons parler, ladies and gentlemen, des cas qui vous perturbent énormément. Alors, il y a un cas qui vous perturbe à juste titre et un autre moins à juste titre. Il y a d'abord le cas de la reconstruction. Donc, celui-ci, c'est à mes yeux, celui qui est le moins légitime pour vous inquiéter. Alors, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet, qu'on vous mettra en description si ça vous intéresse. Mais en fait, la reconstruction, je le mets entre guillemets, c'est une rénovation lourde, c'est assimilé, en fait, hop, on va zoomer, je vais aller mettre dedans, c'est assimilé à du neuf. En fait, là, l'administration fiscale va dire, messieurs les marchands de biens, mesdames les marchands de biens, vous avez fait une rénovation tellement lourde que nous, on considère que c'est du neuf. Et là, il y a plusieurs critères. Et ces critères, ils sont clairs, ils sont énoncés dans le Code général des impôts. Encore une fois, je vous dis, on a une vidéo complète là-dessus, mais c'est en gros plus de la moitié ou des fondations ou des murs. Là, c'est où, hein. C'est ou ça, ou la majorité des éléments hors fondation. Alors, attendez, je vais vous mettre ici, éléments hors fondation, déterminant la solidité de l'ouvrage. La résistance et la solidité de l'ouvrage, pardon. Donc ça, premier critère. Oula, il faut que je m'applique, je suis en train d'écrire comme une charogne. Donc ça, c'est le premier cas de figure, où vous avez plus de 50% des fondations, des murs, ou tous les éléments hors fondation qui déterminent la résistance et la solidité de l'ouvrage. Donc en gros, votre bien, c'est un taudis. Hein. Si vous devez refaire plus de 50% des fondations, ou plus de 50% des murs, c'est que vraiment votre truc, il est pourri. Hein, si vous devez refaire un peu des planchers, des trucs comme ça, des trucs non porteurs, ça compte pas comme de la reconstruction, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, si vous faites plus de 2/3 d'un des éléments suivants, c'est-à-dire, quand je vous dis plus de 2/3, vous remettez à neuf plus de 2/3, et là c'est cumulatif, alors que le truc d'avant c'était ou ça. Maintenant c'est tous les trucs cumulatifs, c'est-à-dire qu'il faut tous les faire. Vous avez les planchers ne déterminant pas la solidité ou la résistance de l'ouvrage. Je le précise, mais je ne le dis pas parce que c'est un peu long à écrire. Il y a les huisseries extérieures, il y a les cloisons intérieures, plus de 2/3 des cloisons intérieures, plus de 2/3 de l'élec, en gros, je vous le fais simple, plus de 2/3 de l'élec, plus de 2/3 de la plomberie. Et pour les opérations qui se passent en métropole, donc en France métropolitaine, les installations de chauffage. Donc il faut qu'il y ait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à hauteur de au moins 2/3, pour que vous soyez éligible à, quand je dis éligible, pour que vous soyez plutôt soumis à la TVA intégrale. Mais c'est vraiment rare comme cas de figure, hein. Déjà c'est déclaratif, et puis si un jour l'administration fiscale veut venir vous requalifier sur une opération comme cette, donc quand je dis il faut que ce soit déclaratif, c'est à vous de dire, bon voilà, mais j'ai fait plus de 2/3 de ça, ok, voilà madame l'administration fiscale, je me soumets à la TVA intégrale, ok. Donc si vous n'avez pas envie d'être mis sous ce régime-là, de ne pas avoir à faire cette déclaration-là, c'est quand même hyper facile. Donc si vous êtes sur le cas d'un taudis, vous n'aurez pas le choix puisque ce sera probablement assimilé à du neuf. Par contre, tout simplement, comment vous faites? Hop, vous ne faites pas faire le chauffage, hein, tout simplement. Vous faites faire un devis par des artisans et puis vos acquéreurs, ils passeront en direct avec les artisans, c'est hyper facile. Et hop, vous faites sauter un de ces 6 postes-là et vous ne serez pas embêté. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que si jamais l'administration fiscale veut venir
remettre en question ce genre de choses, eh bien ce sera un contrôle sur pièce. C'est-à-dire qu'il faudra qu'elle regarde les plans, il faudra qu'elle regarde les factures. Donc c'est quand même extrêmement compliqué même pour des inspecteurs du fisc qui sont très intelligents, de venir prouver qu'en fait l'opération, en l'occurrence qui s'est peut-être terminée il y a 3 ans, et qui aujourd'hui est occupée, c'est habité, etc., eh ben elle aurait dû être affectée au régime de la TVA intégrale. Donc c'est aussi simple que ça. Et maintenant, il y a le sujet des terrains à bâtir. Alors, j'avoue que j'ai vachement attendu pour sortir cette vidéo, parce que ça fait des années et des années que ça y est, on nous dit la Cour européenne de justice, elle remonte les bretelles de la France, parce que normalement, les terrains à bâtir, vraiment, on se dit, la Cour européenne de justice, elle a vraiment que ça à foutre de venir s'occuper des régimes de TVA, du terrain à bâtir par les marchands de biens en France, c'est vraiment du délire. Alors, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, la Cour européenne de justice nous dit c'est très vilain maintenant, il faut assujettir ces opérations-là à la TVA intégrale et pas à la TVA sur marge, il ne peut plus y avoir de régime dérogatoire. Donc on attend depuis longtemps, on nous dit ça y est, ça va passer. Ça doit être adopté dans le BOFIP, on ne sait pas quand, donc je vous fais cette vidéo au printemps 2024, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va sortir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, je vous fais une frise chronologique. Si ici c'est le moment où vous achetez, ici le moment où vous vendez le terrain à bâtir. Si la division, elle a lieu avant, la division du terrain, elle a lieu avant, eh bien ici vous êtes en régime de TVA sur marge. Et là, c'est une TVA sur marge obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Ici, vous êtes en TVA sur marge. Et si la division, elle a lieu après que vous soyez devenu propriétaire, c'est-à-dire entre le moment de l'achat et le moment de la vente, et bien là, vous êtes en TVA intégrale. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, c'est diviser le terrain avant d'acheter. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que c'est un peu subtil. N'écoutez pas les gens qui disent qu'il faut aller faire la division par le propriétaire. Surtout pas, c'est à vous de vous en occuper. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un régime un peu dérogatoire quand on arrive à faire la division, en gros, entre le compromis et le moment où on achète. Mais demain, ce qui va se passer, c'est que quel que soit le moment, voilà, là vous avez l'achat, là vous avez la vente, et on va mettre un petit peu avant aussi, quel que soit le moment où vous allez acheter, vous serez en régime de TVA intégrale. Donc ça va être un beau bazar. Clairement, ça va rendre ces opérations-là vachement moins rentables. Il va falloir casser un petit peu les prix des terrains à bâtir. Ça risque d'être une période transitoire assez compliquée. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas quand est-ce que ce changement va devenir opérationnel, mais il faut vous tenir au courant. Là aussi, abonnez-vous à la chaîne et si jamais le régime un jour de TVA intégrale sur les terrains à bâtir est adopté et validé, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, ce que je vous propose, on va basculer sur mon écran. Je vais vous faire un petit récapitulatif des différents régimes de TVA, opération par opération. Donc déjà, comme je vous l'expliquais, on a la partie bâti neuf. Donc bâti neuf, soit vous êtes sur une construction de maison ou une construction d'immeuble, vous êtes sur de la TVA intégrale. Bon, ce sera vrai si vous construisez un entrepôt ou un truc comme ça et que vous le revendez aussi, bien entendu. Et si vous êtes sur une extension neuve sur du bâti ancien, donc extension ou surélévation, vous serez assujetti à la TVA intégrale sur la partie extension et à la TVA sur la marge, optionnelle bien sûr, donc en exonération sur la partie qui est ancienne. Là, je vous ai mis des petites remarques. Vous devrez réaliser une ventilation du prix. Ce sera à vous de le faire en fonction des surfaces, etc. Ce sera à vous de faire un petit peu ce calcul. Maintenant, on va passer à la partie bâti ancien. Donc, sur la partie bâti ancien, on a plusieurs typologies de biens. On a la reconstruction, dont on a amplement parlé. Donc, je vous ai remis ici les petits cas de figure de remise à neuf. Donc, si vous êtes sur de la reconstruction, c'est une TVA intégrale. Si vous travaillez sur un immeuble de moins de 5 ans, ce qui est extrêmement rare, quand même, je vous l'ai mis au cas où, vous êtes en TVA intégrale aussi. Sur l'écrasante majorité des opérations de marchand de biens, c'est-à-dire les allers-retours, les rénovations, division de maison, division d'immeubles, les changements de destination, quand tous ces trucs ne rentrent pas dans les critères de la reconstruction, eh bien vous êtes également en exonération, c'est-à-dire en TVA sur marge optionnelle. Et si jamais vous travaillez sur une ruine qui est vouée à la démolition, donc vous achetez, je sais pas, une ruine sur son terrain et que vraiment elle est vouée à être démolie et reconstruire un truc neuf, et bien ça, l'administration fiscale, elle va regarder ça comme un terrain à bâtir et pas comme du bâti. Donc vous pourrez pas vous dire c'était bâti, donc exonération. Non, si c'est voué à la démolition, il y a déjà eu des jurisprudences à ce sujet, et ce sera considéré comme un terrain à bâtir. Ce qui me fait une excellente transition pour aller dans le régime de la TVA des terrains à bâtir. Encore une fois, c'est valable à l'heure actuelle, donc
tant que la réforme exigée par la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas été appliquée. Si vous réalisez la division avant l'acquisition, vous êtes en TVA sur marge obligatoire. Si vous réalisez une division après l'acquisition, vous êtes en TVA intégrale. Et il en est de même pour pour une ruine sur son terrain. C'est-à-dire que si vous achetez une ruine et que vous reconstruisez, vous êtes sur ce régime-là. Je rappelle tout de même que ce régime est appelé à changer, ok, donc ne vous basez pas trop dessus, ne regardez pas trop ça en vous disant ouais chouette si je divise avant machin truc. Tenez-vous bien au courant, ok, des différentes réformes parce que c'est qu'une question de temps avant que ce régime ne disparaisse. Donc très attention. Ce que je vous ai mis ici, alors ça aussi ça s'applique vraiment uniquement maintenant, c'est des cas un petit peu subtils là, s'il y a des modifications physiques ou juridiques qui sont apportées entre l'acquisition et la vente, alors vous passerez aussi en régime de TVA intégrale. Et si jamais vous achetez à un assujetti, ok, c'est-à-dire vous achetez, je sais pas, un marchand de biens qui lui était assujetti à la TVA sur marge, ou que vous achetez à un lotisseur directement qui lui était assujetti à la TVA intégrale, alors vous serez également assujetti à la TVA intégrale. Mais ce cas de figure-là est extrêmement rare, mais je vous l'ai mis parce que je sais qu'il y a parfois des personnes qui aiment bien avoir toutes les informations. Ok, c'était pas prévu, donc je vais vous faire un petit cadeau, mais cette matrice, vous allez pouvoir la récupérer. On vous mettra un lien pour que vous puissiez la télécharger. Juste en dessous de la vidéo, donc vous pourrez la télécharger et comme ça regarder et être informé de tous les... Si à un moment donné vous avez un doute, bim, et ben vous pourrez y retourner. Faites juste bien attention sur le sujet des terrains à bâtir et tenez-vous au courant de l'évolution de la loi. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive, que ça vous a mis de la lumière, que ça a levé des doutes, que ça a supprimé des peurs, bref, que les objectifs de cette vidéo ont été réalisés. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à payer votre like, mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer aussi en commentaire. Éventuellement, s'il y a beaucoup de questions qui reviennent, je ferai une petite vidéo pour les traiter tout ensemble. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et à activer les notifs pour être tenu au courant de la deuxième et troisième vidéos dans lesquelles on va parler des calculs de la TVA sur marge. Et je vous dis à très bientôt.